Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 24 au dimanche 30 juin 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de mettre, ou plutôt de remettre en avant pour cette dernière semaine du mois de juin 2024. Alors, je vous propose un tirage initial à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 24 au 30 juin 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers pour voir si nous avons un conseil de la semaine. Je l'ouvre au hasard, ça sera cette page. Un peu d'insistance paiera. On vous demande d'être insistant ou insistante, ma consultante, mon consultant. Alors attention, bien évidemment, il ne s'agit pas non plus d'être le ou la pénible de service, hein. Vous savez, la personne qui insiste, mais là, clairement, il y a quelque chose qui mérite peut-être un retour, peut-être de redemander quelque chose, voilà, peut-être juste une fois, un éclaircissement. Voilà, n'hésitez pas, on va voir si cette notion de deuxième chance, de redemander, d'insister, apparaît dans votre tirage et dans quel domaine cela peut-il s'illustrer. Voilà, ça peut être repasser un coup de téléphone, envoyer un mail pour redemander si on est bien sûr, demander une confirmation, voilà, des petites choses comme ça. On est un petit peu dans ces interprétations. En tout cas, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage vous éclairera. Allez, petite des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on commence ici avec le 8 d'épée qui est illustré par le personnage de Scar dans Le Roi Lion. C'est un gros méchant, hein. Et le 8 d'épée, quand il est inversé, me parle de se libérer d'une problématique, de reprendre le contrôle de quelque chose qui nous avait un petit peu échappé. C'est une bonne carte. Et puis nous avons juste à côté le 7 de denier. C'est amusant puisque c'est encore Scar qui est ici représenté. Et le 7 de denier, donc les deniers, c'est les pentacles, hein, et bien lorsque c'est une carte inversée, ça nous parle de difficultés par rapport à des délais, des retards, un manque d'organisation ou de planification. Donc pour moi, il y a une reprise déjà de contrôle par rapport à votre planning. Si ces derniers temps, vous avez eu l'impression de justement n'avoir le temps de rien, d'avoir un emploi du temps, un agenda extrêmement chargé, il y a l'idée qu'on se libère de ça. Donc peut-être une semaine un petit peu moins chargée, un petit peu plus aérée d'un point de vue du calendrier. On me parle également de se libérer d'un problème de retard. Alors peut-être que effectivement, on peut me parler d'un retard que vous subissez. Par exemple, vous attendez un courrier, vous attendez une réponse, ça vient pas. Libération. Donc est-ce que justement ce qui est attendu va arriver ? On va voir. En tout cas, une semaine un peu plus cool, à mon sens, eh bien, semble s'annoncer pour eh bien, cette fin juin. Je prends 4 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette dernière semaine du mois de juin, semaine du 24 au 30. On commence ici. Alors, nous avons eh bien, le 5 d'épée avec le gros chat de Cendrillon. Le 5 d'épée, c'est une carte qui illustre eh bien, le conflit. Donc on peut me parler effectivement d'un conflit pour ce début de semaine, pourquoi pas même d'une rupture. Alors ça peut être sentimental mais pas que. Ça peut être se disputer dans la sphère amicale, familiale, avec un voisin, avec des collègues. Voilà, c'est vraiment le conflit sous tous les sens du terme. Et puis c'est aussi une carte qui augure la défaite. Attention, cela ne veut pas dire que vous allez connaître une défaite autour du lundi, mardi, mais peut-être qu'on fait référence à un insuccès que vous avez déjà connu puisqu'il s'agit ici d'une carte initiale. Donc à voir et pas de panique. Ici, autour du mardi, mercredi, on a l'As de denier. C'est une excellente carte, notamment pour tout ce qui touche le professionnel et le financier, car l'As de pentacle est une carte de réussite, de succès, de projets qui commencent sous de bonnes augures, et c'est aussi une carte de gain, de prospérité financière, voire de stabilité financière pour certains. Donc on est plutôt sur quelque chose d'heureux à partir voilà, du mardi, mercredi, jeudi, etc. Pour plutôt la fin de semaine, donc autour du jeudi, vendredi, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton est une carte qui peut me parler d'aller de l'avant, mais qui signifie également voyage et déplacement. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. Et pour la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, j'ai ici l'arcane majeur du diable. L'arcane majeur du diable, elle nous parle de toutes nos tentations au sens très large du terme. Il peut s'agir de tentations charnelles, sentimentales, mais aussi de tentations, par exemple, quant à des dépenses. On est tenté de faire une petite folie en termes d'achat. Ça peut nous parler également de nos addictions, de nos mauvaises habitudes. On verra en tout cas
Là encore en recouvrant si nous avons des indices sur le domaine où agit cette carte du diable. Alors, moi ce que je retiens quand même, c'est le côté positif toujours dans la sphère matérielle. On sent que depuis quelques jours, quelques semaines, ça bouge en positif. En tout cas, je vous le souhaite. Je le vois dans certains commentaires que vous ressentez vous aussi des choses assez intéressantes sur ce point-là, même si ce n'est pas les grandes réussites, les grands succès qu'on souhaiterait, il y a quand même des signes heureux. Alors on va voir eh bien, si ça s'inscrit là encore sur cette semaine. Donc le 5 d'épée me parle soit d'un conflit ou d'une défaite que vous avez peut-être vécu, et on va tout de suite recouvrir pour avoir des indices. J'ai le 6 d'épée, donc c'est une carte qui suit, 5 d'épée, 6 d'épée. Donc nous avons ici eh bien, une carte qui, quand elle est à l'envers, me parle effectivement d'avoir subi pas mal de stress, d'avoir été submergé par les émotions, d'avoir été coincé dans un conflit. Donc oui, ça peut me parler d'une dispute. Alors, je ne vais pas vous mentir, soit cette dispute, elle a déjà eu lieu, soit effectivement, elle peut être annoncée pour ce début de semaine, lundi, mardi. Je le répète, sauf si on a bien sûr des cartes après qui viennent nous renseigner, ça peut être un conflit dans tous les domaines, une dispute sentimentale, une dispute avec un parent, un enfant, un membre de la famille, un ami. Ça peut être aussi un conflit au travail, un conflit de voisinage. Il y a du conflit en tout cas dans l'air. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. Il y a également l'idée, si vous avez connu un insuccès, d'avoir l'impression d'être coincé. Par exemple, vous recevez une réponse négative quant à une recherche d'emploi, vous avez l'impression que ça sera toujours pareil. Voilà, vous vous sentez entre guillemets bloqué dans un échec, comme si la chance ne reviendra pas. On a ici, c'est très joli, l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est une très belle arcane. C'est une arcane d'espoir, de bonne étoile, de bonheur, de chance, de joie, de renouveau. Bon, je suis complètement rassurée. Donc, il est possible effectivement qu'ici, on nous parle de réconciliation, de sortir d'un conflit ou de sortir d'un échec. Alors, clairement, si on me parle ici d'un conflit ou d'un échec déjà vécu, pourquoi pas ce week-end, ou même les jours derniers, eh bien, on me parle effectivement de bonheur, de joie, de chance, donc pourquoi pas même de réconciliation, d'espoir, main tendue par exemple. Et pour tous ceux qui ont connu des échecs et qui ont l'impression que eh bien, jamais la chance ne reviendra, j'ai une bonne étoile qui m'indique que si, elle va revenir. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir annoncer tout ceci. J'ai l'arcane majeur de la tour. L'arcane majeur de la tour, il est évident que c'est une arcane qui ne plaît pas souvent aux consultants parce qu'elle a un côté un peu radical. Vous le savez, moi je pratique pas une voyance avec des choses exceptionnelles. Voilà, j'annonce pas des grandes choses, ni dans le négatif ni dans le positif. Je suis plus sur une petite voyance du quotidien, quelque chose d'un petit peu modeste. Donc pour moi, la tour, bien sûr, elle peut incarner les difficultés, la fatalité, la chute, l'échec, la ruine, les changements soudains. Je vous rappelle que bien sûr, ça peut là encore me parler de disputes, puisque souvent il y a de la foudre sur cette carte, même si elle n'apparaît pas. Et puis la carte de la tour, elle peut également incarner dans certains cas le coup de foudre. Donc comme on le voit, il n'y a jamais des cartes 100% négatives, 100% positives. Il y a un petit peu de tout à chaque fois et c'est souvent les autres cartes qui déterminent le sens plus ou moins positif d'une carte. Justement, je vais vous refaire cet ensemble pour le début de la semaine, autour du lundi-mardi. Donc on me parle de l'éventualité d'un conflit. Alors soit ce conflit, il a déjà eu lieu, soit dans la sphère privée, soit dans la sphère matérielle, où il peut éclater au détour de ce lundi-mardi. On me parle malgré tout d'une réconciliation assez rapide. En effet, il est possible qu'on ait un gros coup de colère, un gros coup de sang qui peut être incarné ici par l'arcane de la tour, mais assez rapidement, voilà, les choses, eh bien, s'apaisent. On peut également me dire que vous percevez mal la chance qui arrive dans la vie d'une personne. Par exemple, eh bien, un collègue que vous appréciez vient vous dire qu'il a une promotion. Pour une raison que j'ignore, vous prenez mal les choses, peut-être parce que vous pensez que c'était pour vous, etc. Il peut y avoir voilà, une forme de colère par rapport à un bonheur vécu par quelqu'un d'autre. Votre enfant ou un ami proche vous annonce qu'il va déménager parce qu'il a une promotion, parce qu'il décide d'aller faire sa vie ailleurs. C'est quelque chose de joyeux, mais ça vous met en colère. Alors peut-être parce que vous avez peur de vivre loin de cette personne. La tour peut me parler d'isolement. Ça peut également me parler d'une forme de jalousie également. Donc voilà, en tout cas, le conflit pour moi n'est pas durable. Si vous avez
connu un échec, par exemple un échec sentimental, un échec matériel, un échec professionnel, un échec financier, peu importe, on me parle du fait que l'espoir revient. Donc même si par exemple cet échec il est vécu lundi, mardi, exemple, eh bien vous cassez un objet et il faut le remplacer et vous vous dites que ça va crever votre budget, on me dit que voilà, l'espoir revient, mais il y a quand même une forme d'isolement. Donc peut-être que vous allez rogner sur certains budgets, notamment le budget sortie, peut-être aussi le budget vacances. On est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, qu'on soit dans du conflit ou dans de l'échec, entre guillemets, déjà vécu, ça va mieux, mais effectivement, il y a de l'isolement à la clé. Peut-être la peur d'être seul si, eh bien, une personne de votre entourage vous annonce un départ, vous annonce une bonne nouvelle la concernant. Ça peut également, hein, je le répète, m'évoquer le fait de mal vivre une chance vécue par autrui ou, encore une fois, si là on est plus sur des aspects matériels, de rester un peu chez soi pour économiser. Voilà, on reste chez soi ou alors on reste chez soi pour attendre une disponibilité au niveau du travail, etc. Voilà, on ne bouge pas trop. Alors, j'ai ici l'as de denier qui m'annonce autour du mardi, mercredi, jeudi de bonnes nouvelles. C'est le succès, la réussite, pourquoi pas professionnelle, pourquoi pas matérielle, mais également financière, gain, chance, fortune, stabilité financière. Alors j'ai ici le roi d'épée. Le roi d'épée, il est inversé et lorsqu'il est inversé, il me parle souvent eh bien, d'une personne absente. Homme ou femme, hein, peu importe. Et c'est également une carte qui symbolise une personne qui abuse de son autorité. Alors pour moi, il y a deux interprétations. Vous avez dû faire face seul à des difficultés professionnelles ou financières et vos efforts sont récompensés. Voilà. Il y a également l'idée que vous avez peut-être dû mener certains combats seuls. Par exemple, vous vous êtes battu pour avoir une promotion, vous vous battez pour faire vivre votre entreprise. Voilà, en gros, votre réussite, vous la devez qu'à vous-même. Vous avez dû être seul ou alors vous avez été lâché par vos collègues, pourquoi pas même par vos proches, par votre hiérarchie. Et aujourd'hui, c'est le succès. Deuxième interprétation. On me parle effectivement du fait que le succès, la réussite et pourquoi pas le succès financier est à augurer pour ce milieu de semaine, mais on me parle d'un excès d'autorité derrière ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être extrêmement autoritaire vis-à-vis de l'argent, un petit peu restrictif ou restrictive? C'est une possibilité dans le but de faire des économies. Il y a l'idée que si vous avez des gains, vous n'allez pas les dépenser et vous allez être très raisonnable, peut-être même un peu trop extrême par rapport à ça. On va voir en recouvrant. J'ai le hiérophant. Alors le hiérophant, c'est une arcane majeure qui souvent nous parle d'intelligence, d'éthique, de sagesse. Voilà. Il y a vraiment cette idée que s'il y a des gains, vous allez être particulièrement sage. Donc ça peut me faire penser à de l'économie, à de la budgétisation, à mettre de côté pour plus tard, quitte à être trop autoritaire. Par exemple, eh bien, un enfant vient vous demander de contribuer à tel ou tel achat. Vous allez peut-être dire non parce que derrière, vous avez envie d'être raisonnable et mettre des sous de côté, par exemple pour tout un tas d'autres choses. Voilà, il y a une forme de raisonnabilité vis-à-vis des finances qui peuvent être là. Si vous avez des conflits, alors notamment avec la hiérarchie, on me parle de votre sagesse, mais également peut-être du fait d'en référer à vos contrats, puisque le hiérophant, c'est souvent une carte aussi d'écriture, de bouquin. Donc n'hésitez pas, dans le cadre d'un conflit, et notamment d'un conflit d'argent au travail, à regarder ce qui est écrit dans vos contrats, à quelle heure vous avez pointé. Voilà, tout ce qui est écrit. La chance est avec vous en tout cas. J'ai le valet d'épée qui est inversé. Le valet d'épée inversé me parle de louper une opportunité, peut également me parler d'une fatigue. Voilà. Alors, j'ai quand même ici un ensemble un peu mi-figue, mi-raisin. Pour moi, il y a de la réussite professionnelle, matérielle, financière qui est annoncée au détour de ce mardi, mercredi, jeudi. Mais attention. Premièrement, on peut me parler d'excès par rapport à ses finances, mais d'excès en termes budget, économie, quitte à être un petit peu froid ou froide, notamment si on vous sollicite ou autre. Vous savez être sage, vous avez envie d'être raisonnable par rapport à ses finances. Peut-être qu'il y a une forme aussi de fatigue, c'est-à-dire que vous ne voulez pas revivre des difficultés, vous préférez être dans la prudence. Peut-être également l'idée de manquer des opportunités, c'est-à-dire que par le passé, vous avez peut-être été un petit peu léger ou légère par rapport à vos finances et vous ne voulez plus retomber dans des pièges de difficultés financières. Deuxième option, vous avez peut-être des difficultés avec une personne qui est entre guillemets au-dessus de vous. Il peut s'agir d'une hiérarchie, il peut s'agir d'un entrepreneur qui gère des travaux que vous lui avez confiés.
Il peut s'agir d'avoir des conflits financiers avec, par exemple, une personne de votre famille qui représente une forme d'autorité sur vous, donc pourquoi pas avec un parent, un grand-parent, même si la question d'héritage n'est pas là, ça peut être le cas. Et on me parle de bien se renseigner, de bien vérifier tout ce qui est contrat, papier, acte notarié pour se sortir de cette situation. En tout cas, on sent votre fatigue et pourtant, j'ai quand même de bonnes nouvelles financières et qui sont là. Donc pour moi, l'argent rentre, mais effectivement, vous êtes un petit peu épuisé de tout ceci. Alors ça peut aussi me parler de signer pas mal de contrats et donc c'est pour ça que l'argent rentre. Donc pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt bon. Mais attention, vous allez être fatigué. Voilà, on n'a rien sans rien, ceci dit. Allez, j'ai le 3 de bâton, je vais de l'avant ou je voyage. Petits ou grands déplacements peuvent être annoncés autour du mercredi, jeudi, vendredi. Donc soit on va de l'avant parce qu'on a vu, il y a quand même de bonnes nouvelles professionnelles, financières, matérielles qui sont là, mais ça peut également me parler de bouger, petit déplacement ou grand voyage, quel que soit le motif. Alors j'ai ici l'arcane majeur du jugement. L'arcane majeur du jugement, c'est une puissante arcane, elle nous parle de renaissance, elle nous parle de pardon. Donc premièrement, si vous avez été en conflit, on l'a un petit peu vu en début de semaine, il y a vraiment l'idée d'un pardon qui peut être acté plutôt sur la moitié de la semaine, dernière partie d'ailleurs. Donc on ne s'inquiète pas, voilà, la réconciliation, elle est là. On peut également me parler de la potentialité de pouvoir enfin commencer un projet de voyage, de déplacement. Donc pourquoi pas une réponse par rapport à un déménagement, une mutation ou même à des vacances. Ça y est, on se lance, on a la réponse. Une réponse qui semble positive. J'ai ici l'impératrice. L'impératrice, c'est une belle arcane qui nous parle de gratitude. On a tout ce qu'on veut. C'est une carte d'abondance, de souhait exaucé. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'heureux. Donc pour moi, si on me parle de réconciliation, il y a l'idée qu'on est plein de gratitude et que cette réconciliation nous fait un bien fou. Pourquoi pas avec des gens qu'on apprécie particulièrement. Et puis dans un deuxième temps, il y a également la concrétisation de choses relatives à des déplacements, voyages sous tous les sens du terme. Des réponses positives qui vous font vous sentir plein de remerciements. Voilà, vos vœux sont exaucés, on va un petit peu le dire comme ça. Alors j'ai ici l'as d'épée qui est inversé. Et l'as d'épée, il nous met toujours en alerte sur le caractère irrationnel de certaines de nos décisions et peut même nous mettre en alerte sur la possibilité de prendre une mauvaise décision. Pour moi, on a une fin de semaine qui est plutôt heureuse. Si on me parle de réconciliation, on me parle du fait que vous allez vous sentir bien, apaisé, soulagé, aimé, mais aussi aimante ou aimant à l'égard des autres. Voilà, c'est une réconciliation qui fait du bien à tout le monde. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est dans la sphère privée que les choses se jouent. On me parle en tout cas du caractère un petit peu irrationnel de certaines de vos peurs, de certaines de vos disputes qui peut-être sont à l'origine des conflits et peut-être justement de laisser ça de côté. En gros, vous êtes aimé, vous êtes choyé, entouré. Peut-être que vous vous êtes souvent dit dans le cadre de ces conflits qui ont pu éclater, je ne suis pas apprécié, moi je donne beaucoup aux gens mais les gens ne me donnent pas. On me dit que vous êtes complètement irrationnel et que vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Si ces cartes me parlent de vos voyages, déplacements et pourquoi pas de bonnes réponses par rapport à cela, on me parle de l'éventualité d'irrationalité, de prendre une mauvaise décision. Par exemple, je ne sais pas, vous apprenez que votre mutation, elle est acceptée, vous êtes tout content ou toute contente, et il y a un petit peu cette idée que vous allez être amené à prendre peut-être une mauvaise décision. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas accepter, je suis plus en train de dire qu'il y a des choix derrière qui peuvent être amenés à être réétudiés. Voilà. L'as d'épée, il est vraiment à la fin, donc on n'est pas en train de dire vous allez prendre une mauvaise décision. Non, c'est plus l'idée de attention à pas faire des choses inconsidérées. Par exemple, vous apprenez votre mute, mettez pas en vente tout de suite votre maison. Vous apprenez justement que vous allez pouvoir déménager, ne démissionnez pas tout de suite. Voilà, il y a l'idée de prendre le temps des choses, d'être beaucoup plus posé et de pas être dans l'irrationalité. On termine notre semaine vendredi, samedi, dimanche avec l'arcane majeur du diable, arcane de tentation sous toutes ses formes. On va tout de suite recouvrir pour voir qu'est-ce qui va nous tenter. Et nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte d'effort. Une carte qui nous parle de travailler dur, de porter à bout de bras, d'avoir de grosses responsabilités. Donc on va encore une fois recouvrir, en tout cas, ça augure un week-end de boulot. Donc soit vous allez travailler, ramener du travail à la maison, soit vous allez être occupé par des projets à la maison, par exemple un chantier, des travaux, voilà. Week-end chargé, a priori, pour vendredi, samedi, dimanche. Alors, d'où vient cette tentation ?
Je ne sais pas, on va voir. Allez, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle souvent des enfants, enfants petits, mais également enfants ados ou adultes, mais qui me parle aussi du caractère un peu immature que l'on peut avoir. Alors, soit nous, soit des gens adultes autour de nous. Ça peut évoquer aussi d'avoir des problèmes avec ses enfants, quel que soit l'âge de ses enfants. On peut également évoquer des enfantillages. Voilà. Je vais recouvrir une dernière fois avec la carte du valet de denier, valet de pentacle. On me parle ici de patience. Voilà, c'est un peu la carte là associée à la jeunesse qui me dit « il faut que jeunesse se passe ». Pour moi, il y a plusieurs interprétations. Première chose, oui, il peut être question de difficultés avec les enfants. Pour moi, ces difficultés ne sont pas trop importantes puisque le cavalier de coupe inversé arrive en 3e position. Il peut s'agir de bêtises, d'enfants, d'adolescents, un enfant qui vous parle mal, un enfant qui a fait une bêtise à l'école. On me parle malheureusement qu'il faut que jeunesse se passe, il n'y a rien de catastrophique, mais on sent effectivement que vous travaillez dur à l'éducation de vos enfants et pour moi, la carte de la tentation, elle également, c'est aussi une carte d'enchaînement. Vous avez l'impression que vous êtes enchaîné à ça, que votre enfant fera toujours des bêtises et que malgré l'investissement que vous y mettez, eh bien, vous vous en sortirez pas. Ce n'est pas le cas, d'accord? C'est sûrement une impression. De toute manière, rien n'est jamais gravé dans le marbre, heureusement d'ailleurs. Autre chose, si la sphère des enfants ne vous parle pas ou si tout va bien avec vos enfants, bien heureux que vous êtes, eh bien on peut me parler d'enfantillage. On va peut-être être tenté de se disputer avec le conjoint, avec des amis, avec de la famille, mais en mode enfantillage, c'est-à-dire que c'est vraiment des disputes pas sérieuses. On va pinailler un petit peu. Alors est-ce que ça peut être autour du boulot, autour d'efforts, voilà, dire moi je fais plus d'efforts que toi, moi je range plus la maison, moi je m'occupe plus des parents que toi, enfin voilà, on est vraiment sur presque des sujets d'enfants. Alors après, il ne faut pas minimiser, hein, si des fois on a besoin d'exprimer certaines choses, il ne faut pas non plus se limiter, mais on sent voilà, que ce n'est pas non plus des disputes terribles avec coupage de pont, non, voilà, mais des enfantillages sont à noter, voilà, avec... l'idée aussi de se sentir prisonnier de quelque chose. On a l'impression qu'on fait plus d'efforts que les autres, que tout nous retombe un petit peu dessus et on va être un petit peu à fleur de peau à ce sujet. Voilà. Alors, ma consultante, mon consultant, si vous le permettez, je vais vous refaire un bilan. C'est comme ça que je pratique. J'ai vu pas mal de commentaires la semaine dernière qui me disaient que j'avais pas besoin de répéter. Alors, moi, j'ai besoin de répéter. C'est vraiment ma méthodologie. À la fin de chaque ensemble, je fais une petite pause, je reprends et à la fin de mon tirage, je fais un bilan. Voilà, donc je peux comprendre que certains consultants ou consultantes considèrent que c'est de la répétition, mais pour moi c'est aussi une façon de bien me faire comprendre déjà, parce que j'ai à cœur d'être claire et limpide dans mes prévisions, on va dire, mais c'est aussi nécessaire pour moi pour me poser et me recanaliser et pas partir dans tous les sens, parce que des fois oui, quand je vois plein de cartes, je pourrais assez facilement me perdre. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui trouvent que c'est répétitif, mais c'est ma méthodologie et je ne pense pas que je la changerai. On y va, donc un petit bilan pour toute la semaine. Au début de la semaine, on peut me parler d'un conflit qui a déjà éclaté ou qui peut éclater sur le lundi-mardi. Alors rien de bien grave, à mon avis, la réconciliation, la main tendue va vite venir. On me parle néanmoins peut-être d'un conflit qui éclate par la peur de l'isolement, peut-être suite à une bonne nouvelle concernant un tiers qui peut vous annoncer le fait de partir. On me parle également, alors pourquoi pas du fait d'avoir eu un échec, mais la chance, on va dire, revient. Alors attention, si on me parle d'échec un peu pro, un peu matériel, il y a l'idée qu'il faut rester à la maison. Alors est-ce que parce qu'on attend un appel? Est-ce que parce qu'on veut faire des économies? Voilà, on est un petit peu là-dedans. Autour du mardi, mercredi, jeudi, on me parle de bonnes nouvelles professionnelles, matérielles, financières et pourquoi pas même les trois, qui va vous conduire à avoir des comportements un peu extrêmes vis-à-vis de l'argent, notamment en termes de budgétisation et d'économie. Vous voulez rester sage. En tout cas, là-dessus, bien contrôler vos comptes, tout ce qui est lié à l'écrit. On me parle également de bonnes nouvelles, alors pourquoi pas avec des signatures de contrats et ou si vous avez des soucis avec la hiérarchie, par exemple le fait de demander de l'argent, des trop perçus, etc. N'hésitez pas à consulter les contrats, les écrits, la loi pour vérifier qui a raison ou qui n'a pas raison. Autour de la fin de semaine, pourquoi pas jeudi, vendredi. On me parle d'aller de l'avant par rapport à une dispute, réconciliation, vous avez peut-être été un peu irrationnel, soit vous, soit l'autre, soit les deux, tout simplement. On peut aussi me parler de bonnes nouvelles concernant des questions de voyage, déménagement, mutation, vacances, mais là encore, ne prenez pas des décisions trop à la va-vite, posez-vous. Autour du week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, on me parle d'enfantillage, de disputes, vous vous sentez piégé, l'impression qu'il n'y a que vous qui faites des efforts et qui bossez dur à la maison ou ailleurs,
hein. Ça peut être au travail. Et il y a également l'idée d'avoir des soucis pas bien graves avec les enfants, des bêtises, et vous avez l'impression que vous ne vous en sortez pas. Courage, mes consultants parents. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette semaine du 24 au 30 juin 2024. J'ai une carte qui est la carte de la baleine. C'est parti. Animal des profondeurs. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Pour moi, le silence, c'est déjà le fait de ne pas soi-même faire du bruit. Donc dans le cadre de conflits, peu importe là où il y a du conflit, des problèmes d'enfants, ne criez pas. Voilà, il y a un peu cette idée-là de rester silencieux. Les choses vont se résoudre et c'est certainement pas en mettant de l'huile sur le feu et en montant dans les tours sonores que les choses vont s'arranger. Voilà, il y a un petit peu l'idée de laisser passer tout ce qui touche à mon sens, le conflit. Voilà, on vous dit d'être à l'écoute également et de laisser les choses se tasser, les choses se faire. Voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut interpréter cette carte de la baleine. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour la semaine du 24 au 30, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine précédente et tirer sur la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas, pardonnez-moi, à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne semaine pour clôturer ce mois de juin. Une semaine a priori porteuse d'amélioration matérielle, financière. Alors on est un petit peu dans cette tendance depuis pas mal de temps et pour moi c'est vraiment l'idée qu'il y a des petites rentrées, des petits signes, des petites bonnes nouvelles, mais peut-être pas non plus de gros événements majeurs. On me parle aussi de fin des conflits, alors même s'il peut y en avoir au détour de la fin de semaine, ça sera dans deux domaines différents. Le gros conflit du début de semaine peut s'apaiser assez rapidement. Alors certes, des enfantillages ou des problèmes avec les enfants peuvent apparaître à la fin de la semaine prochaine, mais rien de bien méchant. Laissez les choses se faire, ne criez pas. Voilà comment il faut, à mon sens, interpréter ces cartes. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien du lundi.